Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, j'avais envie de rester un peu dans la saison d'hiver du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, en vous parlant plus précisément et intensément de son émotion, la peur. Car oui, les organes associés à l'hiver sont le rein et la vessie, et comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et que ces organes, en MTC, possèdent leur propre âme, qui dans ce cas est la volonté, mais aussi ils sont liés à une émotion qui leur sont vraiment propres. Et dans ce cas, l'émotion, c'est la peur. Donc déjà, avant de comprendre du point de vue énergétique, voyons ce que nous dit Wikipédia. Restons dans un premier temps bien rationnel pour votre cerveau. Alors autant vous prévenir, cela ne va pas le rester très longtemps dans cet épisode qui va mêler alchimie quantique et énergétique. Donc l'émotion est une expérience psychophysiologique, complexe et intense, avec un début brutal et une durée relativement brève de l'état d'esprit d'un humain réagissant à des influences biochimiques, donc des influences internes et des influences externes. Donc avec un début et une fin, et c'est ce que les bouddhistes appellent l'impermanence. Et concernant les émotions, c'est d'ailleurs Darwin qui, en 1872, fut le premier à en parler. Les émotions sont classifiées en émotions simples ou en émotions dites complexes. Donc l'émotion simple entraîne un changement d'attitude physique, corporelle, et surtout au niveau du visage. Et les émotions complexes, vous prenez les émotions simples et vous les mélangez et elles deviennent complexes, CQFD. Donc le mot émotion vient du latin, emovere, qui signifie se mettre en action, se mettre en mouvement. Elle serait donc là pour nous adapter à l'environnement dans lequel nous évoluons au quotidien. Alors, nous sommes composés d'énergie. Ça, je vous l'ai expliqué dans l'épisode 70 du podcast. C'est-à-dire que nous sommes faits de fréquences et de vibrations. Et ces vibrations se mettent en action. C'est-à-dire que vous vibrez grâce ou à cause, selon le point de vue, à vos émotions. C'est-à-dire que ce sont elles qui vont se mettre en mouvement, créant ainsi des vibrations de plus en plus fortes selon l'intensité de l'émotion, créant ainsi ce que l'on va appeler un chaos. Donc ce chaos est la résultante de la matière, ce qui veut dire que la matière est le résultat d'un agglomérat d'ondes qui, par leur agitation ou chaos, s'entrechoquent et prennent forme. Donc grosso modo, notre corps n'est que le résultat visible de nos émotions. Notre être véritable vivrait, en fait, du point de vue originel, dans l'immobilité, c'est-à-dire le non-mouvement, ce que prône, par exemple, Lao Tzu dans la Voie du Tao. L'immobilité, c'est donc notre état d'être originel, et ce sont les émotions qui prennent vie en nous par ces mouvements d'ondes. Donc ces émotions qui se mettent en mouvement, emovere, vont donner vie à notre corps en le mettant en forme, c'est-à-dire matière, et donc par effet qui se coule en action. On pourrait simplifier par pas d'émotion, pas de chaos, du coup pas de chaos, pas de mouvement, pas de corps. Donc finalement, nous ne serions que lumière dans notre état d'être originel. Normal, puisque nous sommes énergie.
et que les fameuses parts d'ombre dont parle tant le développement personnel seraient nos émotions non digérées, cristallisées ayant pris forme et matière, forme que la lumière ne peut plus traverser tellement nos émotions sont compactes et matière. Une explication simplifiée, je l'avoue, mélangeant quantique et alchimie. Alors ce sont donc les émotions qui, par leur agitation, c'est-à-dire le mouvement des vibrations, nous feraient prendre matière, c'est-à-dire avoir un corps physique, donc grosso modo, notre corps physique n'est que l'aspect extérieur de toutes nos émotions internes. Donc si nous avons un corps fait de matière, c'est parce que nous avons des émotions que nous vivons, des émotions qui agitent notre vibration. Concentrons-nous maintenant plus particulièrement sur l'émotion de la peur. Oui, c'est quand même pour cela que vous êtes venus. Alors, je vous parle régulièrement d'ondes, de vibrations et de fréquences dans les épisodes et encore plus aujourd'hui. Mais il faut savoir que ces fréquences sont mesurables. En fait, tout est mesurable énergétiquement parlant sur cette Terre. Et c'est Joe Dispenza qui explique que les ondes de haute fréquence, comme l'amour, vibrent plus rapidement et donc plus proches du taux vibratoire de l'énergie que celui de la matière. Avec des basses fréquences, telles la colère, la tristesse et du coup la peur, la longueur d'onde est lente, ce qui a pour conséquence que l'énergie devient matérielle. Elle se condense, elle se cristallise pour prendre forme et vie. Petit rappel, vous avez toujours l'épisode 70 dédié à l'énergie. Donc les émotions dites basses, et non, je n'utiliserai pas le terme d'énergie négative, cher au développement personnel, parce qu'en fait ça ne veut rien dire. Donc ces émotions basses nous rapprochent de la matière et nous éloignent de l'énergie. Dans Rompre avec soi-même, Joe Dispenza dit que les émotions comme la colère, la haine, la souffrance, la honte, la culpabilité, le jugement et la concupiscence nous rendent davantage physiques parce que leur fréquence vibratoire est plus lente et donc plus proche de celle des objets physiques. Cependant, les émotions élevées comme l'amour, la joie, la gratitude sont des fréquences plus hautes et donc elles sont plus proches de l'énergie que de la matière. Bon, c'est ce que nous dit la MTC depuis des millénaires, mais aujourd'hui, heureusement, nous sommes capables de la mesurer. Vive l'énergie quantique. Donc c'est pour cela que les sons, les vibrations, vont avoir une importance vitale sur votre corps et donc vos émotions. Écouter par exemple de la musique avec des fréquences élevées est un magnifique outil thérapeutique. Personnellement, pour toute la création de mon contenu et donc l'écriture de ce podcast, j'ai toujours les écouteurs dans mes oreilles à écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Donc, du point de vue quantique et des neurosciences, la peur n'existe pas. Elle est tout simplement une illusion inventée par notre cher et tendre mental. Oui, je vous ai entendu. Tout simplement une illusion, t'es gentil Véro, mais ça, c'est vite dit. C'est-à-dire que cette peur n'existe que dans votre tête. Sinon, ça s'appelle un instinct de survie et qui n'a aucun rapport du point de vue énergétique avec la peur. L'instinct de survie appartient à un chakra racine parfaitement équilibré. Et instinct que nous possédons absolument tous, mais qui n'est activé que et uniquement que dans l'instant présent face au danger. Donc cette peur, oui, c'est une pure création de votre mental. Je m'explique, petit rappel. Le seul instant que vous vivez, c'est ici et maintenant. Ce que nous appelons, oui, l'instant présent, et qui est le seul instant qui existe et que vous vivez. Votre passé et votre futur n'existent que dans votre tête. Votre passé s'appelle des souvenirs, et votre futur peut être apparenté à des objectifs. Du coup, vos peurs, c'est votre mental qui va vous raconter une histoire dans votre futur, se basant sur vos souvenirs de votre passé. En fait, la peur, c'est une projection. P de peur. Erronée, E de peur. Utopique, U de peur. De la réalité, R de peur. Donc peur est tout simplement une projection erronée utopique de la réalité. C'est-à-dire que les peurs, comme toutes les autres émotions en fait, d'accord, mais là plus spécifiquement la peur, ne sont que des illusions issues de la création de votre mental. Qui dit mental dit histoire, personnage, acteur, scénario et j'en passe, et je vous en parle régulièrement dans ce podcast. Donc votre mental vous raconte
Enfin, ils vous inventent des histoires et des scénarios futurs différents dans votre tête. Des scénarios généralement catastrophes, on va vraiment pas se mentir par rapport à ça, qui va s'appuyer donc sur des émotions créées à partir de votre expérience, mais surtout à partir de vos blessures créées par votre expérience. Donc votre mental vous met en quelque sorte en protection, comme une armure, pour ne plus vivre et surtout ressentir ces émotions. La plupart du temps, ça marche pas. Mais sinon, cela signifie que tout est bien caché sous le tapis ou enfermé à double tour dans un coffre-fort. Et là, le mieux est effectivement de se faire accompagner par un thérapeute afin d'approfondir et de les mettre en lumière. Donc la peur est une émotion d'anticipation d'un événement qui n'a pas encore eu lieu, tout en se basant sur votre histoire passée. Et votre mental, évidemment, vous raconte le scénario catastrophe, alors qu'il suffit juste de changer son regard sur l'histoire, de déformater ses blessures et de changer ses croyances qui se sont construites dessus. Ça, c'est mon travail, quand je vous accompagne dans votre démarche de guérison et de connaissance de vous-même. Donc il faut comprendre que dans l'instant présent, non, la peur n'existe pas. Alors voyons maintenant la peur du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, vous avez peut-être écouté les 2 épisodes sur la saison d'été, où je vous en avais déjà parlé. Car chaque saison est associée donc à des organes. Dans le cas de l'hiver, c'est le couple rein-vessie. Et chaque organe possède sa propre émotion, et dans ce cas, c'est la peur. Ça tombe bien, la peur est en lien avec un chakra racine déséquilibré. Dis donc, le rein est sur la sphère du chakra racine et sacré. Hasard énergétique, évidemment. Alors pourquoi la peur est associée au rein ? Car l'élément du rein, c'est l'eau, qui va faire référence aux profondeurs abyssales, au noir et à toutes les croyances collectives du danger. Car nos yeux ne peuvent pas voir les profondeurs des eaux abyssales. Donc la MTC va englober la peur chronique, associée à de l'anxiété, de l'angoisse. Et également une peur soudaine, ou un choc émotif, subi peut-être par une agression, un accident ou la guerre. Cette peur va se manifester par une perte brutale de Jing, c'est-à-dire un vide de l'énergie du rein, qui est quand même votre énergie vitale. Je vous laisse écouter les podcasts sur la saison d'hiver. Et la peur va avoir des conséquences physiques, telles des insomnies, de l'agitation, des palpitations, allant même jusqu'à de l'énurésie, de l'incontinence urinaire ou même de la diarrhée. Oui, car le rein gère les sphincters. Et la peur provoque un relâchement, c'est-à-dire une descente d'énergie, du chi, et par effet qui se coule, une ouverture de ces sphincters. C'est pour cela qu'il ne faut pas être surpris de se faire dessus en cas de grande peur ou de frayeur. Ce phénomène est normal en énergétique. Une peur chronique, une inquiétude, de l'anxiété constante affaiblit également le Jing, le chi vital. Et comment dire que dans le contexte mondial actuel, votre rein peut être facilement atteint et déséquilibré. Surtout dans ce monde anxiogène qui nous maintient dans cet état d'esprit, en nous annonçant par exemple que nous sommes en guerre. Oui, en guerre face à un virus, sans commentaire. Le choix des mots n'est jamais anodin. Cela s'appelle de la manipulation afin de maintenir dans la peur et ainsi d'affaiblir votre énergie vitale et votre ancrage. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'énurésie. Donc concernant les enfants, ils peuvent se sentir en insécurité dans un contexte familial. Cela peut être déjà une première piste. Des peurs obsessionnelles, du noir, des animaux par exemple, ont les mêmes conséquences. Le sentiment de désespoir, c'est l'étape suivante de ce vide de Jing, de ce déséquilibre du rein. Désespoir accompagné de désillusions, d'injustice et même parfois de désir de mourir. Alors, la peur de la mort, c'est la peur suprême de l'homme et qui, elle, va vraiment encore plus appauvrir le Jing, cette énergie vitale. Et ce déficit d'ailleurs, même d'énergie, peut empêcher un passage serein au moment de la mort. Et ce déséquilibre peut même créer une réaction en chaîne au niveau de votre cœur, du point de vue énergétique, en créant de la chaleur. Donc du point de vue des chakras, la peur appartient au chakra racine, donc l'ancrage, et l'insécurité appartient à votre chakra du cœur. Comment savoir si votre cœur est atteint ? Vous allez avoir des palpitations, de la transpiration nocturne, de la gorge sèche, et du coup même de l'insomnie. Dans certains cas bien spécifiques et rares, la peur peut être liée à un déséquilibre énergétique du foie et de la vésicule biliaire, et votre rein n'a rien à voir là-dedans.
Et chose que je trouve très intéressante, c'est que l'âme végétative du rein, c'est la volonté. Alors oui, ce que je vous explique dans tous les épisodes en lien avec les saisons selon la MTC, c'est que chaque organe possède une âme qui lui est spécifique, avec ses propres caractéristiques. Et fait très drôle à mon sens, c'est que le rein, avec son émotion de la peur, est associé à la volonté. Donc cela signifie qu'une personne avec un rein parfaitement équilibré du point de vue énergétique est déterminée, avec une force de conviction, concentrée sur ses objectifs, avec détermination. Alors attention, à ne pas forcer sur le contrôle de votre mental, car dans ce cas, nous ne sommes plus du tout sur le même type d'énergie. Donc, comme la personne est dans l'action, c'est-à-dire la mise en mouvement de sa volonté, elle est parfaitement ancrée et pas du tout connectée au sentiment de peur. Si la personne est au contraire connectée au contrôle de son mental, donc dans l'inaction et le non-mouvement, car tout le temps dans la réflexion, il y aura un manque de motivation et même du découragement. Votre monde extérieur est la projection de votre monde intérieur. C'est ce que je passe mon temps à vous répéter. C'est-à-dire que dans ce cas, si vous ressentez des peurs par rapport à des événements extérieurs, posez-vous la question, pourquoi avez-vous ces peurs en vous ? Ou plus simplement, pourquoi vous vous sentez en insécurité à l'intérieur de vous-même ? C'est-à-dire que les peurs que vous avez peuvent vous sembler avoir un aspect extérieur, comme la peur de manquer, la peur de la maladie, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de la nourriture également, ou autre. Ça ne traduit finalement dans la matière qu'une instabilité énergétique interne. Et c'est aussi ça, mon métier de thérapeute, d'aller chercher, comprendre et surtout déformater vos peurs. Et là, en énergétique, nous sommes sur deux aspects fondamentaux de l'insécurité. Un déséquilibre de l'ancrage avec votre chakra racine et également le chakra du cœur. Et là, je vous laisse découvrir ou redécouvrir les épisodes dédiés au chakra ou même mon programme en ligne sur la découverte des 7 centres énergétiques des chakras, où je vous explique absolument tout ça. Vivez dans l'instant présent. Soyez connectés, ici et maintenant. Ainsi, vous chassez vos peurs. N'anticipez plus votre vie. Allez, ce nouvel épisode dédié à l'émotion de la peur, émotion finalement de saison avec la médecine traditionnelle chinoise est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur cette illusion créée par votre mental. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien, ainsi que toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne. Tout ça, vous l'avez sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter pour recevoir des nouvelles énergétiques régulièrement. Et également, vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique essentielle et vitale, l'ancrage. Et votre rein vous en remerciera. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. À nos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ailleurs, je ne serai pas seule. La semaine prochaine, je retrouve mes 2 comparses, le psy Thibaut et la coach Héloïse. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.